Je me souviens maintenant, vraiment en fait, hein, quand j'y pense, tout le temps quand je regardais un film ou quand voilà, je voyais une personne qui était victime d'injustice ou de rejet, tout ça, et ben, je me sentais vraiment mal, mal pour lui, vraiment comme si en fait c'était moi en fait. Comme Salut les héros, j'espère que tu vas bien. Alors comment sortir de la posture de la victime? C'est ce que je souhaite parler avec toi aujourd'hui, hein. Ça va être juste en partage d'expérience parce que j'avais envie de parler de ça. Je vais t'expliquer pourquoi en fait. Bah, juste parce que tout simplement en fait là parce que je vais te le dire maintenant parce que voilà j'en ai fait l'expérience encore et voilà j'ai envie de te parler comme ça, j'ai rien préparé du tout mais juste voilà, te donner quelques informations et moi comment je fais justement pour sortir de ça, justement, sortir de ce schéma-là. Voilà, il faut comprendre déjà que c'est un schéma, que ça fait référence, déjà, voilà, il y a un concept très intéressant que j'ai découvert et qui est vraiment m'a beaucoup aidé à conscientiser ça, c'est le concept de triangle de Karpman qui est le suivant en fait, il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Voilà, on est, comment dire, voilà, soit tu es la victime et donc et tu vas trouver comment dire les personnes qui vont tu vas t'attirer les personnes comme ça qui vont vouloir te faire du mal, voilà, qui vont être le bourreau, ou soit sinon aussi tu vas attirer aussi des gens qui vont vouloir être le sauveur, qui vont vouloir t'aider aussi, mais aussi en fait pour eux aussi, voilà. Bref, que ça soit la victime, le bourreau ou le sauveur, en fait les deux voilà, font partie de la même phase d'une pièce. En fait, voilà, c'est trois attitudes qu'on a tous. Hein. Moi, voilà, j'étais la victime quand j'étais enfant, adolescent. Voilà, j'étais dans ce schéma-là. Je me disais, voilà, j'ai pas de sens et tout. Et voilà, et voilà, au collège, on se moquait pas mal de moi. Après, voilà, j'ai été, comment dire aussi. Je voulais être le sauveur aussi, hein, vouloir aider aussi les autres comme ça qui sont dans la misère et tout parce que je comprenais pas et tout, je voyais plein d'injustices partout, je voyais rejeter et tout et ça. Voilà, ça m'affectait et ça avait le don de m'énerver quoi, de voir ça en fait, de voir les gens qui se permettent de juger et tout, ça m'énervait tout ça. Et j'étais aussi le bourreau aussi, enfin comment dire, en fin d'adolescence où voilà, j'en avais marre et tout et je commençais à, voilà, à péter des câbles. Mais voilà, ouais, voilà, faut le dire, hein, faut vraiment être transparent. On est les trois en même temps et c'est important de les conscientiser justement. Faut vraiment que tu te conscientises pour pouvoir les accepter et pour pouvoir prendre du recul et t'en libérer. C'est vraiment ça en fait la stratégie adoptée. Ça fait aussi, comment dire, ça aussi, comment dire, un lien, comme je te l'ai dit, avec les blessures aussi. Je trouve qu'il y a vraiment un lien en fait. La plupart des personnes, en tout cas moi, les personnes que je vois, que je rencontre et tout, et qui sont dans cette posture-là, ont aussi des blessures, les fameuses blessures psychologiques, hein, de rejet, de trahison. Ouais, voilà, en fait, voilà, moi, voilà, où j'étais plein dedans, bref, voilà, tout est lié. Et voilà, bref, il faut voir vraiment ça, en fait, comme une épreuve. Il faut vraiment voir ça comme une épreuve, en fait, que c'est vraiment par rapport à soi. Il ne faut vraiment pas rejeter ça sur les autres. Parce que là, ça va continuer, tu vas continuer à être dans la conscience, dans l'ignorance et dans l'illusion, j'ai envie de dire. Et donc voilà, il faut avoir l'humilité justement de se remettre en question. Voilà, c'est ce que j'ai fait justement pendant toute mon enfance et mon adolescence. Je me suis questionné, est-ce que vraiment c'est injustice Voilà, essayer de comprendre justement, ça m'a mené justement à comprendre les tenants et aboutissements pour pouvoir vraiment dire, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est moi qui, voilà, c'est qui est en tort et tout. Bref, ça m'a permis justement de conscientiser, d'avancer justement, de comprendre plutôt que de juger, pour devenir un véritable héros. Tu vois, en fait, même dans chaque histoire, chaque héros, même chaque personne aussi dans la réalité, chaque personne qui a réussi, eh bien, il a souvent, comment dire, vécu voilà, un passé difficile. Vraiment, voilà, il était vraiment dans ce schéma-là de victime, mais qu'il a réussi justement à transcender, à transformer et à en faire une force. Et pour ce faire, justement, c'est pour ça que c'est vraiment une opportunité, vraiment dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se plaindre et voilà, prendre sa responsabilité, même si c'est douloureux. Parce que c'est vrai que c'est douloureux, on a tellement baigné là-dedans et on en a fait notre identité. Alors que vraiment là, c'est ultra important que tu prennes ta responsabilité. Ultra important, c'est vraiment, ça fait du mal un peu à l'ego, mais
c'est salutaire. Justement de gagner en maturité, en sagesse. Hein. La plupart des gens justement, les personnes de long taille, justement, ils sont comment dire, ils ont pas évolué. Parce que pour moi justement la maturité, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est ce que j'étais en train de penser avec moi-même, c'est la maturité, c'est voilà, c'est le fait d'évoluer en conscience. C'est le fait d'évoluer en conscience. Et la plupart des gens, quoi, voilà, ils sont toujours, voilà, tu verras, leur vie est la même, leur vie est linéaire, quoi, en fait. Leur vie est la même, voire même ils dégraissent et voilà. Et, bref, rien ne change. Parce que justement, pour pouvoir changer, il faut vivre des challenges, des choses qui vont nous faire souffrir. Ah, qui vont nous faire souffrir, mais ouais, en tout cas qui vont nous challenger, qui vont nous pousser justement à sortir de notre zone de confort. Voilà, c'est ça pour essayer la plupart des gens. Voilà, voilà, tant qu'on n'a pas une bonne raison, c'est ça, hein, la fameuse bonne raison voilà, que j'aime bien aussi, que j'aime bien parler, c'est que voilà, tu ne pourras jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose, à avancer, même si c'est pour son bien, même si tu donnes tous les bons arguments du monde, si lui-même, voilà, il n'a pas trouvé la bonne raison. C'est le fameux pourquoi, voilà, la bonne raison de faire les choses. Voilà, c'est quelque chose de propre, individuel. Et bref, ça va permettre tout le monde d'aller trouver ça. En fait, bref, il y a beaucoup d'opportunités, mais pour ça, comme je te l'ai dit, il faut prendre du recul. Il faut vraiment prendre du recul. Et, euh, et voilà, il faut s'observer. Donc voilà, c'était ça en fait que je voulais pas te partager parce que vraiment.